Bienvenue à nouveau sur le secret démystifié. L'événement cosmique le plus attendu de l'année, la nouvelle lune en Cancer, aura lieu le 5 juillet. Cette nouvelle lune est particulièrement puissante, étant la première après le solstice d'été qui a eu lieu le 21 juin. La période de 6 mois après le solstice d'été et avant le solstice d'hiver est extrêmement propice à la manifestation. Le niveau de vibration que vous atteignez ce jour-là peut influencer vos prochains mois. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer la signification spirituelle de cette première nouvelle lune en Cancer après le solstice d'été et le rituel de manifestation à réaliser la nuit de la nouvelle lune. Vous pouvez également effectuer ce rituel pendant les 2 nuits suivant la nouvelle lune jusqu'au 7 juillet. Cette vidéo est très importante, alors soyez attentifs. Mais avant de commencer, si vous aimez les contenus sur la spiritualité, la manifestation et les événements cosmiques, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Une nouvelle lune est une carte joker cosmique pour élever vos vibrations et manifester vos rêves très rapidement, surtout si c'est la première après le solstice d'été. Mais pourquoi? Pour répondre à cela, revenons en arrière et réfléchissons à 2023. Prenez un moment pour considérer votre état d'être, les choix que vous avez faits et votre style de vie du 21 juin au 21 décembre de l'année dernière. Pensez-y. Réfléchissez à votre état pendant cette période. Si vous étiez dans un état vibratoire élevé, vous avez probablement eu ou avez encore une expérience positive depuis le 21 décembre 2023 jusqu'à maintenant. Inversement, si vous aviez des vibrations basses, comme des plaintes constantes ou des moments difficiles, les choses ont peut-être continué à être difficiles depuis le 21 décembre. Prenez un moment pour y réfléchir et partagez vos pensées dans les commentaires. Pourquoi cela se produit-il? Faites très attention à ceci. Le solstice d'été, qui a eu lieu le 21 juin dans l'hémisphère nord, est le jour le plus long de l'année, avec le plus de lumière du jour. Après ce point, la quantité de lumière du jour diminue chaque jour jusqu'au solstice d'hiver, qui se produit autour du 21 décembre. Cela signifie que nous aurons des nuits plus longues jusqu'au 21 décembre. La hauteur changeante du soleil dans le ciel chaque jour est due à l'inclinaison de la Terre sur son axe. En raison de cette inclinaison, la Terre connaît des saisons. Lorsque l'hémisphère nord s'incline vers le soleil, c'est l'été là-bas, tandis que l'hémisphère sud s'éloigne et connaît l'hiver simultanément. Le plus intéressant est que la vie sur Terre n'existerait pas sans cette inclinaison. Le monde physique dans lequel nous vivons existe entre les polarités, jour et nuit, soleil et lune, bien et mal, été et hiver, masculin et féminin, positif et négatif, etc. Chaque loi universelle qui régit les planètes nous gouverne également. Cela signifie que tout ce qui se passe à l'extérieur de notre Terre a un impact direct sur nous. Concentrons-nous maintenant sur la polarité du masculin et du féminin. Quand nous parlons de masculin et féminin, nous ne faisons pas référence au genre. Masculin et féminin sont les formes manifestées de ces énergies. De même, votre esprit conscient, subconscient, et même le jour et la nuit sont des formes manifestées d'énergie masculine et féminine. C'est pourquoi le soleil est associé à l'énergie masculine et la lune à l'énergie féminine. Pendant la période du 21 juin au 21 décembre, les jours raccourcissent et les nuits s'allongent dans l'hémisphère nord. En conséquence, les nuits deviennent plus longues et les jours plus courts. C'est à ce moment que l'énergie féminine est à son apogée en raison de la durée prolongée de la nuit. Par conséquent, chaque pleine lune et nouvelle lune pendant cette période est puissante. Surtout la première nouvelle lune en Cancer, après le solstice d'été, qui a lieu le 5 juillet. Ces changements subtils mais significatifs passent souvent inaperçus, mais ont été observés par les traditions ésotériques et anciennes. Lorsque l'énergie féminine est à son apogée, des qualités telles que la réceptivité, l'introspection, le soin et l'intuition atteignent également leur maximum. Cela s'applique aussi à votre esprit subconscient. L'esprit subconscient est un réservoir profond de pensées, de croyances et d'émotions qui influencent nos perceptions et comportements. Tout comme les nuits plus longues symbolisent un temps où la Terre semble se tourner vers l'intérieur, se reposant et se renouvelant, notre esprit subconscient, lui aussi, peut être vu comme entrant dans une phase de réceptivité accrue. Cela signifie que pendant cette période, nos esprits sont plus ouverts à absorber et traiter l'information à un niveau plus profond. Cette nouvelle lune en Cancer, un événement cosmique féminin,
est également la première nouvelle lune de cette période féminine. Vous pouvez donc imaginer à quel point elle sera puissante. Traitez cette nouvelle lune comme le premier jour de votre nouvelle année. Réfléchissez à vos réussites depuis le solstice d'hiver il y a 6 mois. Soyez reconnaissant pour les leçons apprises au cours des 6 derniers mois et affirmez-vous que vous tirerez le meilleur parti de cette période. Montrez votre enthousiasme dans les commentaires en disant « Le reste de 2024 et 2025 sera mon année ». Pendant cette nouvelle lune, l'alignement de l'esprit, du corps et de l'âme ouvre un canal pour les téléchargements cosmiques provenant de dimensions supérieures. En vous approchant de ce portail cosmique, vous pourriez faire des rêves vifs, rencontrer des coïncidences significatives et voir des chiffres répétés comme 11-11 ou 8-8-8. Ces occurrences agissent comme un chemin de communication entre vous et l'univers. Vous pouvez également avoir des moments de télépathie, voir des images vives dans votre esprit ou entendre des choses au-delà de l'audition normale. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous vivez l'une de ces expériences. Pendant une nouvelle lune, la lune se positionne entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène cosmique représente l'alignement du Soleil masculin avec la lune féminine. Chaque fois que les énergies masculines et féminines s'alignent, un processus de création est initié. La loi du genre opère dans tout l'univers, où chaque élément, quelle que soit sa taille, est formé par ce principe. Lorsque ces énergies s'harmonisent, la création se produit. C'est l'essence de la naissance, la manifestation des énergies masculines et féminines qui se rejoignent. L'alignement du soleil masculin et de la lune féminine lors de la nouvelle lune présente une opportunité spéciale de puiser dans des énergies accrues pour la manifestation et la création. Pendant une nouvelle lune, les qualités féminines s'intensifient. Ce n'est pas par hasard que notre canal féminin devient plus actif lors d'événements cosmiques comme les nouvelles lunes ou les pleines lunes. Maintenant, que signifie notre canal féminin? Dans les traditions yogiques et tantriques, nous avons des canaux praniques connus sous le nom d'Ida et de Pingala. Ida est associé à la narine gauche et Pingala est associé à la narine droite. À l'approche de la nouvelle lune, notre narine gauche tend à être plus active pendant la nuit. De même, notre esprit subconscient, considéré comme féminin, devient plus actif à ce moment-là. Accéder à l'esprit subconscient est crucial pour manifester, et cela devient beaucoup plus facile pendant la phase de nouvelle lune. Lorsque votre narine gauche est dominante, c'est un bon moment pour le travail d'imagination et la visualisation. Cela stimule votre cerveau droit, plus visuel et intuitif. C'est pourquoi la manifestation fonctionne plus rapidement lorsque vous fixez vos intentions pendant la nouvelle lune, surtout si c'est la première après le solstice d'été. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle narine est active pour vous. Lorsque le soleil, la lune et la terre s'alignent, pendant la nouvelle lune, des marées de printemps se produisent dans la mer. Cet alignement cause une attraction gravitationnelle, combinée du soleil et de la lune, entraînant des marées très hautes et très basses. De même que la force gravitationnelle de la lune affecte les marées, elle influence aussi nos émotions, pensées et intentions, puisque nos corps sont principalement composés d'eau. Étant donné que notre planète est majoritairement composée d'eau et que le cerveau humain est constitué d'environ 73% d'eau, la connexion entre nos cerveaux et l'océan peut avoir une signification plus profonde. Cette synchronicité n'est pas une coïncidence, mais reflète l'interconnexion de l'univers. C'est pourquoi nous avons inclus de l'eau dans le rituel de manifestation de la nouvelle lune que je vais partager. Tout ce dont vous aurez besoin pour ce rituel est un stylo, du papier, un verre d'eau et votre attention. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le verre d'eau placé devant vous, car j'expliquerai son importance à l'étape finale. La première étape consiste à définir des intentions claires et puissantes. Prenez un moment pour réfléchir à vos désirs les plus profonds. Écrivez-les sur papier en vous concentrant sur ce que vous souhaitez vraiment manifester dans votre vie. Soyez spécifique, positif et utilisez le temps présent pour vous aligner avec l'univers. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », vous pourriez écrire « je suis reconnaissant pour l'abondance des opportunités et la stabilité financière dans ma vie en ce moment ». Rappelez-vous, écrire simplement n'est pas suffisant. Vous devez ressentir comme si cela se produisait déjà. L'acte d'écrire vous aide à maintenir ces émotions et pensées plus longtemps,
renforçant la manifestation avec le soutien des énergies de la nouvelle lune. La deuxième étape implique la visualisation de vos désirs que vous avez écrits à la première étape, se réalisant. La visualisation et les affirmations sont des outils puissants pour améliorer votre processus de manifestation. Fermez les yeux et imaginez vos désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Permettez-vous de ressentir les émotions associées à votre succès. Associez cette pratique à des affirmations positives qui renforcent votre croyance en vos capacités et en le soutien de l'univers. Engagez-vous dans la conversation avec vous-même. Verbalisez vos affirmations ou parlez devant un miroir comme si vos rêves se réalisaient déjà. La troisième étape est celle du lâcher-prise. Il est temps d'effectuer l'acte symbolique de libérer votre intention à l'univers sous la nouvelle lune. Tenez le papier avec vos affirmations écrites et prenez un moment pour visualiser vos intentions déjà réalisées. Ressentez les émotions associées à la concrétisation de vos désirs. Ensuite, brûlez en toute sécurité le papier. Pendant que le papier brûle, imaginez que vos intentions sont libérées à l'univers. Après que le papier soit réduit en cendres, prenez un moment pour exprimer votre gratitude à l'univers ou à toute puissance supérieure en laquelle vous croyez pour avoir écouté vos intentions. Lâchez tout attachement au résultat et ayez confiance que l'univers travaillera pour réaliser vos désirs de la meilleure manière possible. La quatrième étape est celle de ressentir la gratitude. La gratitude est le moyen le plus rapide d'élever votre vibration, vous permettant d'attirer la vie de vos rêves. C'est incroyablement puissant et peut transformer votre vie en un seul jour. La gratitude est également l'un des moyens les plus simples d'élever votre vibration. Maintenant, imaginez la puissance de la gratitude sous l'énergie amplifiée de la nouvelle lune. La gratitude agit comme la clé pour ouvrir les portes de l'abondance. Prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour ce que vous avez déjà et pour les manifestations qui sont en chemin. Faites confiance au timing et à la sagesse de l'univers. Ayez foi que vos désirs vous sont guidés et libérez toute impatience ou attachement au résultat. Rappelez-vous, c'est une loi universelle. Lorsque vous exprimez de la gratitude, le divin répond en disant « Je suis content que tu apprécies. Je t'enverrai encore plus. En fait, je pense que tu aimeras encore plus cela. » Plus vous cultivez la gratitude, plus vous attirez l'abondance. La cinquième et dernière étape est de boire le verre d'eau que vous avez placé devant vous avant de commencer la première étape. L'eau a le potentiel d'absorber l'énergie de nos pensées et émotions. Ainsi, alors que vous ressentez toutes ces vibrations positives et sentiments pendant ce rituel, l'eau devant vous absorbera cette énergie comme une éponge qui absorbe l'eau. Maintenant, voici où cela devient encore plus fascinant. L'eau n'absorbe pas seulement vos pensées et sentiments, mais elle absorbe aussi les énergies amplifiées venant de la nouvelle lune. Lorsque nous buvons cette eau comme dernière étape de notre rituel, c'est comme si nous buvions toutes ces vibrations positives que nous avons cultivées pendant notre rituel de nouvelle lune. C'est comme si nous prenions ce coup de pouce supplémentaire d'énergie de la super nouvelle lune. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce rituel de nouvelle lune peut être effectué non seulement la nuit de la nouvelle lune, mais aussi les 2 nuits suivantes. Une fois le rituel terminé, vous pouvez revenir à votre routine quotidienne habituelle tout en restant concentré sur vos objectifs. L'énergie intensifiée de la nouvelle lune agit comme un puissant amplificateur, envoyant rapidement vos intentions dans l'univers. Vous serez surpris de voir vos désirs commencer à se matérialiser et à devenir réels. Prenez un moment pour contempler vos souhaits les plus profonds, pour vous connecter avec l'univers et avoir confiance que des résultats positifs se manifesteront. Merci de m'avoir regardé. J'espère vous avoir apporté quelque chose d'utile dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de me le faire savoir dans les commentaires. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.